les banques étrangères qui aujourd'hui, dans certains pays de l'Union européenne, opéraient sans présence physique, seront désormais tenues d'avoir une présence physique dans les pays dans lesquels elles opèrent en Europe, qu'il s'agisse d'une succursale ou d'une filiale. Si les banques étrangères souhaitent limiter leur activité dans un pays donné, alors elles y créeront une succursale. En revanche, si elles souhaitent bénéficier du passeport européen, elles devront créer une filiale qui ensuite demandera le passeport européen pour opérer dans plusieurs États de l'Union européenne. Non, pas du tout. La directive CRD6 ne s'intéresse pas à la commercialisation en Europe de services bancaires exécutés à l'étranger. Et c'est tout le sujet puisque aujourd'hui, chaque État est maître de la réglementation qu'il souhaite appliquer à la commercialisation de services bancaires. Et la CRD6, de ce point de vue-là, ne changera rien du tout. On restera dans l'état du droit actuel, c'est-à-dire que la diaspora pourra transférer ses fonds soit en ouvrant un compte au sein d'une banque en Europe, soit en ayant recours au service d'un établissement de paiement, voire même de façon tout à fait licite en transférant du cash déclaré à la douane et à transférer dans le pays d'origine dans lequel elle souhaite le transférer. Justement, c'est toute la difficulté. Cette CRD6 qui pouvait être l'occasion de permettre aux banques étrangères de commercialiser leurs services bancaires exécutés en Europe ne le permet pas. Et par conséquent, on ne va pas, par le biais de cette directive, accroître la commercialisation de services bancaires étrangers en Europe. C'est tout l'enjeu justement des prochains textes, en tout cas de la réflexion que doivent mener les autorités européennes, de savoir comment on appréhende de manière harmonisée sur l'ensemble des États de l'Union européenne la commercialisation en Europe de services bancaires exécutés à l'étranger.